Évidemment que vous sortez du cadre du sujet, mais ici il faut reconnaître que le vice-premier ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba, est une personnalité politique bien connue dans ce pays et qu'il a le droit d'avoir ses opinions politiques qu'il a exprimées en fonction des éléments d'information qu'il a. Et donc je crois que cela est bien clair. La pensée du gouvernement. Je pense que s'il y a des éléments qui concernent directement les positions du gouvernement, cela est dit dans les cadres qu'il faut et cela est dit de la manière la plus transparente comme nous les disons habituellement. Je pense qu'il faut considérer que ces propos ont été tenus dans un cadre précis, avec des informations précises qui sont à sa disposition. Et donc, s'il y a des gens qui les contestent, les moments venus pourra rebondir et apporter les preuves si cela est nécessaire pour certains. Mais il faut considérer qu'il a donné son opinion comme il est en droit de le donner en tant que personnalité politique de premier rang dans ce pays. Alors, on peut prendre rapidement 3 questions pour terminer. Oscar Mbal, on va prendre la question, oui, Oscar Mbal de la RTNC, la question de Monsieur Marcelo Fumu et Narcisse Kabamba pour terminer. On les pose en série et nous terminons par là, s'il vous plaît. Merci, Excellence, pour la parole. J'ai une question avec 2 volets. La première est adressée au ministre de la Santé publique. J'ai vu le thème de la 12e session de la conférence de gouverneurs axé sur la santé, facteur de cohésion nationale et de développement de province. Ma question, c'est sur la couverture santé universelle. Tout à l'heure, vous avez parlé de la gratuité des maternités. J'ai vu qu'il y a des problèmes dans la mise en œuvre, justement, de cette couverture santé universelle, d'autant plus que certains hôpitaux qui sont partenaires à la CSU accusent des arriérés de paiement parce que vous compensez justement les paiements de frais de soins de femmes qui vont accoucher, mais le gouvernement n'arrive plus à assurer qu'est-ce qui se passe. Vous connaissez des difficultés dans le cadre de la couverture santé universelle. L'autre question est adressée à M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Nous avons remarqué que dans les zones sous occupation, plus précisément à Goma, les terroristes du M23 effectuent ce qu'on appelle des déportations de populations. Il y a des réfugiés qui sont retournés de force au Rwanda et il y a même d'autres qui sont déportés et remplacés par d'autres communautés. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe exactement dans ces zones sous occupation? Merci. On prend les questions suivantes pour terminer avec les questions. Allez-y. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole m'accorder. Je rappelle que je suis de Colosie. Dans son speech hier... C'est comment votre nom, s'il vous plaît? Narcisse. C'est comment votre nom? C'est Marcelo. Marcel, allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dans son speech hier, la gouverneure du Lualaba avait fait un plaidoyer sollicitant l'homologation de l'aérogare international de Colosie comme étant un aéroport international. Ma question est celle de savoir comment le gouvernement compte s'y prendre pour répondre efficacement et avec diligence à ces plaidoyers. Ma question, je l'adresse au ministre de la Communication. En deuxième lieu, à quand l'installation à RDC des usines de traitement de ressources naturelles? Une recommandation formulée dans plusieurs forums miniers. Et enfin, sur 60 recommandations formulées lors de la précédente conférence de gouverneurs qui s'est tenue à Kalemi, dans la province du Tanganyika, seules 4 ont été mises en pratique. Est-ce que le gouvernement peut nous rassurer ici que les recommandations de Colosie seront mises en pratique? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dernière question, s'il vous plaît. Merci, les excellences. Narcisse Kabamba, président UNPC Lualaba. Ma première question, c'est
adressée au Premier ministre de l'Intérieur. Excellence, quelle est la nette particularité de cette 12e conférence tenue ici? Quelle est, s'il vous plaît? Quelle est la nette particularité? La nette particularité de cette 12e conférence. Surtout en termes des attentes des différentes provinces, entre autres la rétrocession de 40%, qui devait aussi prendre en charge les personnels enseignants, santé, hygiène et consorts. Excellence, ministre de la Santé, nous pensons bien qu'avec ces résolutions, nous aurons, si pas la fin, où on va diminuer les grèves de nos médecins et personnels soignants, et à quand leur mécanisation. Merci. Voilà, on va commencer par le vice-premier ministre. Monsieur le vice-premier ministre, vous êtes vice-premier ministre chargé de l'Intérieur. Les questions de sécurité, c'est des questions dont vous nous parlez d'ailleurs tous les vendredis en Conseil de ministres. Il y a évidemment, on a entendu beaucoup de choses sur des populations, de mouvements de population. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir à ces propos, suivant la question qui a été posée tout à l'heure par M. Oscar Mbal? Oui, bon, en résumé, je crois qu'il faut dire, et on le dit, on le redit, on le répète à chaque fois qu'on en a l'occasion. Au ministère de l'Intérieur, nous avons pris aussi la pratique ou l'habitude de faire des communiqués de presse où nous donnons principalement la situation dans laquelle se trouvent nos populations dans les territoires occupés. Et il faut qu'on arrive à se le dire, et surtout vous, des médias, il ne faut pas hésiter une seule fois, lorsque ces informations vous arrivent, à les porter et les mettre à la disposition des différentes opinions. Il se passe des choses extrêmement graves, affreuses dans les territoires occupés, et nos populations vivent dans des conditions extrêmement inacceptables, qui sont à un niveau inimaginable en termes des droits humains. Effectivement, nous avons dénoncé, nous avons eu à le faire dans un bon nombre de nos communications. Le Rwanda est en train de mettre en œuvre une politique de transplantation dans les territoires occupés, la transplantation de populations étrangères dans les contrées, principalement du Nord Kivu, dans les territoires de Rutshuru et de Masisi, où ils y amènent des populations et ils les installent dans les villages, les collines, les champs qui étaient jadis occupés par des populations congolaises qui ont dû fuir leurs maisons dues à l'insécurité. Ça, c'est une réalité que nous avons dénoncée. Et il y a dans ces entrefaites aussi cette réalité de certaines populations déjà identifiées comme des réfugiés identifiés par le HCR comme des réfugiés rwandais vivant en République démocratique du Congo depuis plusieurs années, qui ont pris l'initiative de vouloir retourner dans leur pays parce que la zone dans laquelle ils vivaient en République démocratique du Congo se trouve dans une insécurité due à la présence de toutes ces forces armées étrangères, dont le Rwanda et ses supplétifs du M23. Et dans cette même logique-là, le Rwanda en profite pour transplanter dans le sens contraire des populations étrangères, mais aussi elle en profite pour, sous prétexte fallacieux de cette fameuse campagne de la présence des FDLR en République démocratique du Congo, elle en profite pour prendre des populations des populations congolaises qui vivent dans les territoires principalement de Rutshuru et encore de Masisi, pour les amener de force ou les déporter de force à des destinations inconnues. Nous avons reçu un bon nombre d'informations et de dénonciations sur certaines familles qui, aujourd'hui, ont été amenées à des destinations
inconnus. Donc c'est vrai que nous avons beaucoup de craintes pour leur vie, on ne sait pas exactement là où elles sont. D'autres nous font part d'exécutions sommaires. Je crois que vous aviez tous vu au courant de cette semaine comment ces terroristes se comportent dans des villes comme Goma et Bukavu. On a vu une vidéo qui est devenue virale, qui a circulé il y a quelques jours, où ils abattaient un jeune Congolais en le tirant de chez lui devant tout le monde. Donc ce sont ces réalités-là que nous dénonçons. J'ai eu l'opportunité de me retrouver il y a 2 semaines à Genève, où j'ai eu une séance de travail avec les responsables du HCR, où j'ai transmis la sollicitation de la République démocratique du Congo, qui veut à ce que, assez rapidement, le HCR puisse organiser la tripartite, qui est le cadre légalement reconnu dans le système de la gestion des populations réfugiées, la tripartite HCR, RDC, Rwanda, pour qu'ensemble nous puissions nous retrouver dans ce cadre-là de discussion autour d'une table pour clarifier cette situation-là qui nous met dans beaucoup d'inquiétudes par rapport à nos populations. Voilà pour la question des déportations, transplantations et déplacements des populations. Alors, la mise en pratique des résolutions, je crois que l'un des indicateurs qui peut nous rassurer, nous tous, d'abord c'est la régularité de l'organisation des conférences des gouverneurs. Et ensuite, c'est cette initiative et cette volonté à évaluer et à donner l'état des lieux de la mise en œuvre des résolutions prises dans le cadre des conférences des gouverneurs. Déjà, ça démontre cette volonté de suivi des décisions ou des résolutions prises. Et je crois que plus nous gérons avec régularité ces activités-là, plus ensemble, à travers les différentes administrations au niveau central et provincial, nous nous interpellons sur la mise en œuvre de ces résolutions-là, vous allez constater que de fil à aiguille, nous allons ensemble atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés au cours de ces différentes conférences. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité d'avoir une conférence qui avait comme thème central la santé. Je suis convaincu que, et ça le ministre de la Santé le fera très bien, je suis convaincu que dans les mois à venir, il aura l'opportunité de dire à l'opinion nationale que des objectifs atteints sont entre autres le fruit des réflexions et des échanges qui ont été faits à la conférence des gouverneurs de Kolwezi. Il aura l'opportunité de dire, peut-être publiquement ou dans ses bureaux, de féliciter le gouverneur X pour avoir atteint dans sa province tel objectif en lui disant « vous avez été à la conférence, vous avez bien suivi les recommandations, vous avez démontré d'un leadership exemplaire et c'est au bénéfice de vos populations. C'était important d'être présent à cette conférence. C'était important d'avoir participé aux différents panels et c'est ça la conférence des gouverneurs. Voilà. Aujourd'hui, le président de la République a décidé, il a informé, il nous a tous informés que nous allons aller dans les 6 prochains mois dans la province du Kwilu. Il nous donnera la thématique. Ça sera dans un domaine assez particulier de la gestion de la République. Ça portera ses fruits. C'est vrai que lorsque nous ferons l'évaluation de la conférence de Kolwezi, on identifiera nécessairement des difficultés. Parce que c'est ça aussi la gestion de la chose publique, c'est ça aussi la gestion de la cité, la gestion des politiques publiques. On identifiera des difficultés, mais à la sommation
avec la volonté politique, principalement du président de la République, mais aussi du gouvernement et de tous ceux qui accompagnent cette dynamique, à la sommation, on arrivera à constater que cette activité constitutionnelle permet à ce que les politiques publiques se mettent en œuvre, et cela au bénéfice de nos populations. Alors, mbote bandeko lelo na yeli bino sango kitoko sango ya Sendwave. Sendwave ezali nini bandeko na ngai? Pona bandeko nyonso baza na posa ya ko aider famille ko sunga famille na bamboka ya bapaya ekomi facile na Sendwave. Bakosala yango ndenge nini? Bo télécharger application ya Sendwave bandeko. Okoti kotinda mbongo partout na Afrique, na Congo, ofele esili makambo ya kofuta mbongo ebele pona ba transaction na ba agence, kasi lelo avec Sendwave okotinda mbongo pe bakozo yango na chombo le même jour. Deko na ngai pona kosala ezali simple. O télécharger application, o cheba identité na yo, okoti kotinda mbongo facilement. Kasi esilité pona bandeko nyonso bako utiliser code promo na biso Tosha TV, bazali na 10 € supplémentaires. Donc soki ou télécharger application tangu ya kotinda na place ya code promo au komi Tosha TV ozali na 10 €. Cela veut dire quoi? Soko tindi 50 bakozwa 60, soko tindi 70 bakozwa 80. Koumela te bandeko kende ko télécharger Sendwave na yo mbala moko osala transaction ya liboso avec Sendwave, transaction facile et rapide.